Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc comme toujours, si cette pratique vous plaît, qu'il y en a d'autres qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit j'aime. Il y a un challenge aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à aller regarder, j'espère qu'il vous a fait plaisir si vous l'avez fait. Et puis si vous avez envie d'autres pratiques, sachez aussi que j'ai un studio de yoga en ligne, bien entendu, pour les petites personnes de YouTube. Vous avez un code promo dans la légende, donc profitez-en, il y a 7 jours offerts et voilà, c'est ce qui me permet de continuer à faire du contenu en ligne, du contenu gratuit et puis de vous offrir des cours de la meilleure qualité possible. Donc merci infiniment pour votre soutien. Donc du coup aujourd'hui on va faire un flow vinyasa vraiment très doux avec des postures je pense que vous connaissez si vous avez déjà pratiqué le yoga. Vraiment quelque chose où on va partir un petit peu à l'aventure sur le tapis. Il ne va rien avoir d'incroyable, d'exceptionnel, d'hyper créatif. On va vraiment essayer de retrouver notre pratique, notre corps et explorer un petit peu nos ressentis. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi j'ai adoré créer ce flow. Donc je vous laisse vous installer pour commencer en tailleur sur le tapis. Et on va venir dégager les épaules plusieurs fois. Et une dernière fois, on roule bien vers l'arrière. Les mains sur les cuisses ou les genoux, paume des mains tournées vers nous, vers le ciel. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Et à prendre de douces respirations ici. On détend les muscles du visage. On se relâche en douceur. Et je vous invite vraiment à revenir à vous, à créer cette petite bulle autour de votre tapis, à vous connecter à votre corps, à vos ressentis, à ce qui est présent aujourd'hui, ici et maintenant. Et doucement, je vais vous inviter à placer une main sur le ventre, une sur le cœur. On va prendre de douces respirations ensemble. On viendra d'abord inspirer par le ventre, par la poitrine, puis essayer de monter le souffle jusqu'à la gorge et on expirera tranquillement. Prenez une grande inspiration naturelle par le nez. Expirez, videz tout l'air de vos poumons. On essaie de continuer uniquement par le nez. Inspirez, gonflez le ventre, les poumons, jusqu'à la gorge. Expirez, videz le ventre, les poumons, jusqu'à la gorge. Inspirez, gonflez le ventre, les poumons, jusqu'à la gorge. Expirez, videz le ventre, les poumons, jusqu'à la gorge. Inspirez le ventre, poumons, gorge. Expirez ventre, poumons, gorge. Une dernière fois, inspirez le ventre, poumons, gorge. Expirez le ventre, poumons, gorge. Reprenez une respiration naturelle. Super, on va venir ouvrir les yeux. Je vais vous inviter à vous installer à quatre pattes sur le tapis. Et ici, on va écarter les genoux quasiment de la largeur du tapis, voire largeur du tapis si vous êtes à l'aise. Écarter un peu plus les mains, peut-être les avancer un peu plus. Et je vais vous inviter à inspirer, creuser le dos. Expirer, rouler. On descend dans cette variation un peu plus ouverte. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers l'avant. On expire, on roule, menton, poitrine. On continue comme ça, on peut faire un petit peu plus de mouvements. À droite, à gauche, en avant, en arrière. Vraiment tout ce qui vous fait du bien ici, ce qui vous permet vraiment de détendre votre colonne, de faire un petit peu le point sur comment vous vous sentez, comment votre dos se sent. Jusqu'à la nuque, n'hésitez vraiment pas à accompagner. Encore une grande respiration.
Super. On va venir crocheter les orteils ici, ramener les mains, écarter à peu près largeur des épaules. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pousse les fesses vers le ciel. Je viens trouver mon chien tête en bas. Et je pédale un petit peu. J'hésite pas à plier les genoux, à pousser les fesses vers le ciel, à rapprocher mes omoplates et à laisser ma tête se relâcher entre mes bras. Respirez profondément ici. Ce que je vois beaucoup avec des gens qui sont assez souples, assez ouverts au niveau des épaules, c'est ce truc de vouloir pousser la tête en direction du tapis. Mais je vous invite vraiment à ramener vos côtes en direction de votre dos ici pour avoir un dos bien droit et non pas un dos creusé dans cette posture. On va commencer notre flanc en douceur. Je vous invite à inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Expirez, amener le pied entre les mains. On garde les orteils du pied gauche là où ils sont. On inspire, on se redresse dans une fente haute. Vous pouvez lever les bras vers le ciel ici. Expirez, le pied arrière va pivoter, talon sur le tapis. Virabhadasana 2, notre guerrier 2. Grande inspiration. Grande expiration. Ici, on plie bien le genou légèrement vers l'extérieur. Puis j'inspire, je tends la jambe bras vers le ciel. J'expire, je plie, je regarde devant moi. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Une dernière fois, j'inspire, je tends. J'expire, je plie dans mon guerrier. Super, puis j'inspire, je tends la jambe droite et je vais venir ramener légèrement mon pied gauche vers l'avant. Donc l'alignement reste le même. Pour trouver Utthita Trikonasana, ma posture du triangle, j'inspire, je pousse le bout des doigts vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Puis j'expire, je place la main droite, peut-être mollet, cheville, genou sans mettre de pression, bras gauche vers le ciel. J'essaie pas d'être le plus bas possible et le plus refermé possible, mais justement le plus grandi, le plus ouvert. Les omoplates sont serrées, le périnée est engagé. Je regarde peut-être vers le bout des doigts de la main gauche. Je respire bien. Puis j'inspire, je redresse, j'essaie de garder le dos droit, il n'est pas facile au niveau des obliques. J'expire, les mains sur le tapis des deux côtés du pied droit. Et mon vinyasa, genou, poitrine au sol, fesses vers le ciel, coudes serrés. J'inspire, je roule les épaules en arrière jusqu'au nombril, demi-cobra, coudes serrés. Et j'expire, chien tête en bas, fesses vers le ciel. J'inspire, je lève la jambe gauche. J'expire, le pied gauche entre les mains. J'inspire, je redresse et je me grandis. Je trouve ma fente haute, mes hanches alignées, mon genou gauche bien plié. J'inspire à nouveau. J'expire, je pivote le pied arrière, je trouve mon guerrier 2, Virabhadasana 2. Le genou gauche toujours bien plié. Je prends une grande respiration. Les bras tendus, je regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Puis j'inspire, je tends la jambe, je grandis. J'expire, je plie. J'inspire, je grandis. J'expire, je plie. Une dernière fois, j'inspire, je grandis. J'expire, je plie. Cette fois-ci, j'inspire, je tends la jambe. Je rapproche légèrement dans un petit saut le pied droit. Je raccourcis l'écart pour mon Utthita Trikonasana. J'inspire, je tire le bout des doigts vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et je relâche. Bras droit vers le ciel, mon triangle. Bas du ventre engagé. Je me grandis. Encore un souffle. J'inspire, je redresse, je fais travailler les obliques. J'expire, main dans le tapis, planche et genoux, poitrine au sol ou chaturanga sur les genoux ou pas. J'inspire, je grandis, chien tête en haut ou demi-cobra jusqu'au nombril. Et j'expire, chien tête en bas. Ouh, super, je prends 3 grandes respirations ici ou dans ma posture de l'enfant. Comme vous l'avez remarqué, on ne fait pas des Surya Namaskar complètes, des salutations au soleil complètes. Ouh, on essaye juste de respirer ici. Ouh. Et j'inspire, quand je suis prête, je lève la jambe droite vers le ciel. J'expire, pied entre les mains, je me redresse, j'inspire ma fente haute. Super, j'expire, je vais essayer de trouver l'équilibre. Bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, ma torsion. Je prends une grande respiration ici. Et j'inspire, je redresse.
J'expire, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant, je décale le pied arrière, je trouve mon guerrier 2. J'inspire, je grandis. J'expire, je relâche. J'inspire, je grandis. J'expire, je relâche. Une dernière fois. Soyez vraiment connectés à vos ressentis ici. J'inspire, je tends la jambe. Cette fois-ci, je rapproche un petit peu le pied arrière. On ferait quelques nouvelles postures. J'inspire, j'étire vers l'avant. J'expire, Utthita Trikonasana. Ma posture du triangle, j'essaie de grandir et d'étirer. Et ici, je peux rester là, où je vais venir regarder devant moi. Je peux avoir un bloc sous ma main droite. Ah, le mien est un peu loin. Hop. Je peux avoir un bloc sous ma main droite si je le souhaite, je n'hésite surtout pas. Sinon, bout des doigts sur le tapis, c'est très bien. J'avance un petit peu mon bloc vers l'avant. Je plie légèrement ma jambe droite pour donner une petite impulsion. La jambe gauche se lève, bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Je crée ma posture de la demi-lune. Je regarde vers le bas, sur la gauche ou vers le ciel. Ah, il y a des petits travaux à côté de chez moi, j'espère que vous ne les entendez pas. Respirez bien. J'inspire ici. J'expire, je pose délicatement mon pied gauche sur le tapis. Main dans le tapis et je vais venir trouver ma planche, genou, poitrine au sol ou chaturanga sur l'expiration. J'inspire, demi-cobra ou chien tête en haut et j'expire en chien tête en bas. Super. Tout de suite, j'inspire, la jambe gauche se lève. J'expire, pied entre les mains. J'inspire, je me grandis dans ma fente haute. J'expire, je relâche. Encore un souffle. J'expire, cette fois-ci, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. J'essaie de trouver mon équilibre dans ma torsion. Et j'inspire, je reviens, bras vers le ciel. J'expire, mon guerrier 2, je pivote le pied arrière, je regarde vers le bout des doigts de la main gauche. J'inspire, je tends la jambe, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Une dernière fois, j'inspire, je lève. J'expire, je descends. Super. J'inspire, je tends. Cette fois-ci, je ravance un petit peu le pied droit. J'inspire, j'étire vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. J'expire, Utthita Trikonasana. Un souffle ici. Connectez-vous à votre corps. N'ayez pas peur de faire mal. Les postures, il n'y a pas de mauvaise manière de les faire tant que vous êtes en connexion avec vos corps, à l'écoute de vos ressentis. Puis je regarde vers l'avant de mon pied, peut-être main gauche sur un bloc, vers l'avant. Je plie le genou gauche pour donner une petite impulsion ici. Je lève la jambe droite. Je trouve ma posture de la demi-lune. Ouh, ça tremble de ce côté. Je regarde où c'est possible pour moi. Respirez bien, inspirez. Expirez très délicatement, le pied arrière se pose, main dans le tapis, j'inspire en planche et j'expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. J'inspire et j'expire, chien, tête en bas. Ok, 5 respirations ici, ou dans la 3 pardon, ou dans la posture de l'enfant. Genoux écartés, largeur du bassin, gros orteils joints, je me relâche. Respirez profondément. À nouveau, soyez vraiment à l'écoute de vous. Oui, j'inspire, je redresse. Si j'étais dans la posture de l'enfant, j'expire, je retrouve mon chien tête en bas. Une toute dernière fois ici, écoutez votre corps. J'inspire, jambe droite se lève. J'expire, ma fente haute, pied entre les mains. J'inspire, je redresse. J'expire ici, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Je retrouve ma torsion. J'inspire, je reviens vers l'avant. Ouh, l'équilibre. J'expire, je vois si je peux ouvrir les bras en cactus et ouvrir la poitrine vers le ciel. J'inspire, je reviens. J'expire, mon guerrier 2. Je repivote le pied arrière. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. Sentez comme vous êtes plus à l'aise. Expirez. Une dernière fois. Votre corps commence à connaître le mouvement. Vous êtes bien échauffé. J'inspire, je tends la jambe. Je ramène un petit peu la jambe arrière. Et je me grandis vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. J'expire. Mon triangle Utthita Trikonasana. J'expire, je regarde vers l'avant. Je plie la jambe droite. Petite impulsion.
Je trouve ma demi-lune. Ah, ça marche toujours mieux d'un côté que de l'autre. Respirez profondément ici. Et j'expire, je vois si je peux refermer ma jambe gauche, peut-être sans poser le pied gauche, peut-être pas. Main en prière au niveau du cœur, je trouve cette variation de mon guerrier 3, Virabhadrasana 3, j'inspire. J'expire, main dans le tapis, pied gauche dans le tapis, j'inspire, genou droit à la poitrine. Et ici, je vais venir pivoter. Vraiment créer une ouverture, une rotation externe de la hanche droite, de manière à poser ma cheville droite derrière le poignet gauche. Et je vois si je peux amener le genou gauche en direction du sol et le redresser. J'amène, je redresse. Genou droit derrière le poignet droit et je redresse. Encore une fois, je redresse. Et cette fois-ci, je pose le genou gauche au sol. Je peux refermer un petit peu ma cheville droite en direction de ma cuisse, pied gauche à plat dans le tapis et j'inspire dans mon pigeon. J'expire, je fonds. J'inspire, vertèbre par vertèbre, je grandis. J'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je grandis. J'expire, je relâche et cette fois-ci peut-être avant-bras, poitrine sur le tapis. Je prends 3 grandes respirations. Je sens ma hanche s'ouvrir, je m'écoute. Et j'inspire, je me redresse. Je soulève le genou gauche, je viens trouver ma posture de la planche. J'expire, genou poitrine au sol ou chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, demi-cobra. Et j'expire dans mon chien tête en bas. Ouh, super, je termine avec la jambe gauche. J'inspire, je lève. J'expire, le pied entre les mains. J'inspire, je trouve ma fente haute. J'expire, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Je trouve une belle torsion ici. Et j'inspire, en équilibre, je reviens. J'expire, les bras s'ouvrent. Cactus, j'ouvre la poitrine vers le ciel. J'inspire, je reviens, bras vers le ciel, dos neutre. J'expire, mon guerrier 2. J'inspire, je tends la jambe, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je relâche, je plie, je plie, je plie. J'inspire. J'expire, on travaille bien dans les jambes ici, dans les bras aussi. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, je tends la jambe. Je ramène un petit peu le pied droit. Grande inspiration, je tire vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. J'expire, Utthita Trikonasana. Ma belle posture du triangle. Puis je regarde vers le bas. Je plie la jambe gauche, petite impulsion, demi-lune. Bout des doigts sur le tapis ou sur un bloc. Je me grandis. J'inspire profondément. J'expire. Est-ce que j'arrive à ramener la hanche droite parallèle à ma hanche gauche, mais en prière au niveau du cœur? Virabhadrasana 3. Et j'inspire ici. J'expire en douceur, main dans le tapis, pied droit dans le tapis. Et je vais venir ramener le genou gauche à la poitrine dans une planche. Rotation externe de la hanche, ma cheville gauche vient derrière le poignet droit. Et je vois si je peux poser le genou, puis redresser. Poser le genou, redresser. Continuez comme ça, respirez bien. Pas de rétention de souffle. On fait travailler les abdominaux, les bras, les épaules. Une dernière fois, je pose et je ramène peut-être un petit peu la cheville, genou droit dans le tapis, pied à plat. J'inspire dans mon pigeon. J'expire, je relâche en avant. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Je peux poser peut-être poitrine ou avant-bras dans le tapis. Je prends 3 souffles. Faut pas du tout que ce soit douloureux, le moins du monde. On étire sans douleur. Et j'inspire, je redresse sur les mains. Je soulève le genou droit, je viens dans ma planche et mon dernier vinyasa, genou poitrine au sol, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, demi-cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Super, ici vous pouvez simplement poser les genoux sur le tapis, faire un petit saut pour vous asseoir. Hop.
N'hésitez pas, je viens me grandir ici dans ma posture du tailleur. Je tire mes fesses en arrière, je peux avoir un coussin, un bloc sous les fesses. J'inspire, je grandis. J'expire, la main gauche sur le genou droit, bras droit vers l'arrière, je crée une belle torsion. Et je respire. Encore un souffle. J'inspire, je reviens bras vers le ciel. J'expire, main droite sur le genou gauche, bras gauche vers l'arrière, torsion. Encore une fois, il ne faut pas être penché vers l'arrière, il faut être vraiment grandi, ouvert. Et j'inspire, je reviens bras vers le ciel. J'expire, je relâche. Super, je viens me rouler sur le côté ici, m'allonger sur le dos. Et je vais venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre pour créer un Baddha Konasana, ma posture du papillon allongé. Vous pouvez plus ou moins rapprocher les talons du pubis, les éloigner un petit peu si c'est trop, et l'option également de placer des blocs sous les genoux. Si vraiment ça vous semble pas juste, on allonge simplement les jambes et on vient dans un Shavasana classique. Si vous êtes en Baddha Konasana, vous pouvez placer les mains sur les hanches ou les bras des deux côtés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel pour relâcher les épaules. La nuque est longue. Et choisissez vraiment la variation qui vous convient, qui vous parle. Et on prend de douces respirations par le nez ici. Je vous invite à détendre les muscles de votre visage et à être simplement à l'écoute de vous, des sensations, des émotions, de la manière dont votre corps vous parle. Sur comment vous vous êtes senti durant cette pratique, comment vous vous sentez en ce moment, sans aucun jugement. En acceptant peut-être de devoir ralentir par moments. De savoir quand accélérer, quand il le faut. Et de savoir quand prendre du repos, quand c'est nécessaire. L'option de rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Merci pour cette pratique. Prenez bien soin de vous et à très vite.